Bonjour et bienvenue. Avant notre tirage, je tiens à vous préciser que j'ai publié un tirage zodiacal pour 2020 pour tous les signes. Voilà. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment se passera le mois de janvier pour le cancer. Alors, pour décembre, nous avions vu avec la rune inversée Raido et la couleur orange que bien vous étiez attentif à vos relations personnelles ou du moins vous commenciez à devoir l'être, à devoir réfléchir à cela. Peut-être allez-vous décider d'une séparation, cela est fortement possible, séparation d'avec une façon d'être, des habitudes, séparation de quelqu'un, possiblement aussi. Peut-être que des projets avec une ou des personnes pourraient être reportés ou annulés. En tout cas, cela vous encourage à vous connaître davantage et à savoir un peu plus ce que vous voulez. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai réuni les 13 cartes du mois de décembre, relevé leur nombre et fait ma réduction théosophique, ce qui m'a amené à l'étoile comme pour le mois de décembre d'ailleurs, hein, fin novembre, début décembre, si vous vous souvenez, si vous aviez vu la vidéo précédente. Donc avec l'étoile, on a un besoin de plénitude, de repos, de déposer les armes aussi pour certains, par moment en tout cas. Et puis avec le 8, nous avions cette notion d'éternité, d'aller et venue, de cycles qui recommencent, des retours possibles de certaines situations ou de certaines personnes pour nous permettre de mesurer un petit peu ce que l'on éprouve et comment on réagit à certaines choses qui pourraient revenir. Et donc, avec le 8 et la justice, on a atteint un équilibre des échanges, une adaptabilité au monde beaucoup plus évidente. Quant à l'orange, lui, si vous vous souvenez bien, il nous parlait de notre inspiration créative et il marquait un fort enthousiasme à faire les choses qui était beaucoup plus présent en soi. Voilà, alors nous allons retourner nos cartes en passant de 5 en 5 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Alors nous avons ici la rune des plaisirs. Donc en ce début d'année, vous êtes plusieurs à vouloir faire ce qu'il vous plaît. En tout cas là, début janvier, on vous sent hein, encore dans cette atmosphère de festivité. Vous avez envie de chaleur humaine, de festivité, de faire des choses qui vous plaisent, peut-être d'écouter plus de musique, de vous rendre plus au théâtre, au cinéma aussi, de mettre l'accent sur un tas de choses que peut-être vous aviez mises de côté par la force des choses, hein, par besoin de travailler davantage, que sais-je. Là, vous allez mettre l'accent sur les petits et les grands plaisirs. Voilà, donc on va la disposer ainsi. Alors, la suivante. Alors, pour pouvoir accéder à certaines choses, notamment à certains plaisirs, peut-être a-t-il fallu renoncer à certaines autres. Alors, peut-être que justement, là, avec les énergies que nous avons vues précédemment, vous avez fini par laisser derrière vous certaines choses qui étaient complètement surannées. Et en tout cas, si cela prend trop de temps, il faut garder patience. Voilà, il faut rester très patient, très ouvert d'esprit, parce que beaucoup de choses pourraient aussi vous venir comme ça à l'idée petit à petit. Tout n'est pas complètement terminé, il y a toujours la substantive moelle de ce que vous avez en vous de créatif. Là, je sens énormément de potentiel créatif chez vous, cher Cancer. Alors cela fonctionne aussi si vous avez votre lune en Cancer à la période où vous êtes né, hein,
et pourquoi pas même un amas planétaire, et puis bien entendu votre ascendant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour certains qui avaient mis de côté certains projets ou qui pensaient peut-être que certains projets étaient tombés à l'eau, peut-être n'avez-vous pas complètement tout terminé, peut-être pourrez-vous plus tard, peut-être même plus tôt que vous imaginez, reprendre un projet que vous aviez qui est peut-être même ancien déjà. On va probablement aussi vous proposer de reprendre le flambeau de quelque chose, alors qu'il s'agisse de quelque chose de privé, de familial, qu'il s'agisse d'un travail commencé par un collègue de bureau, par exemple, hein, ça c'est très possible. Quelle que soit l'activité que vous ayez, c'est pas forcé que ce soit quelque chose de forcément intellectuel non plus, mais c'est vrai qu'avec Jupiter, on a cette notion d'idées qui vont très loin. On a quand même cette notion d'inspiration et d'intuition qui sont très très fortes avec l'étoile. Vous avez quand même cette, cet ange hein, qui veille sur vous comme ça tout le mois de janvier. Là, vous avez l'inspiration, les voyages oniriques, et tout ce qui vous demande de faire très attention, encore une fois, à votre intuition, aux impressions que vous avez lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, lorsque vous entrez, lorsque vous découvrez certains lieux, voilà. Peut-être aussi certains seront-ils amenés à faire des voyages, des allers-retours, de façon à régler certaines affaires. Donc là, sur un plan plus concret, je pense que au moins une personne parmi vous aura besoin de retourner dans un endroit peut-être de sa jeunesse ou relié à quelqu'un de la famille ou d'un proche de la famille, de façon à régler quelque chose, peut-être un héritage, peut-être voilà, quelque chose de ce genre, et que ça pourrait émotionnellement remuer à l'intérieur, hein, c'est ressortir tout un tas d'émotions, d'impressions, de choses de ce type. Alors cela peut par la suite servir d'inspiration pour créer quelque chose, écrire par exemple, peindre, faire de la musique. 1, 2, 3, 4, 5. L'accent est quand même mis sur les plaisirs, hein. N'oubliez pas que là, les plaisirs et la créativité. Alors là, on nous annonce quelque chose qui va arriver, mais quoi avec beaucoup de patience, en tout cas, vous devriez pouvoir cerner les choses. Oui. Plus vous prendrez les événements avec distance et philosophie, et mieux vous les appréhenderez. Là, on a une approche intellectuelle très haute de ce que l'on aborde chez plusieurs natifs. On a également une avancée sociale. Alors si vous avez œuvré pour la matérialisation d'une idée, pour la concrétisation d'un projet, là cela va aboutir. Cela pourrait aboutir, même si ce n'est pas fin janvier, ça pourrait être courant février à mon avis. On vous recommande aussi de vous associer à quelqu'un d'un signe solaire, peut-être un lion, peut-être un bélier, peut-être un sagittaire, mais je verrais peut-être plutôt un bélier ou un lion. Ou alors si vous êtes ascendant, bélier, lion, sagittaire, en tout cas là il y a quelque chose de cet ordre qui s'annonce pour vous. Alors parmi vous, il y en a qui ont encore trop de
de rectitude, trop d'obligations personnelles, ou alors vous vous mettez trop la pression. Il y a une ou deux personnes qui parmi vous ne vous rendez pas compte du fait que vous restez attaché à certaines souffrances qui n'existent plus en réalité. Alors peut-être que il y aurait un léger traumatisme par rapport à une chose du passé qu'il faudrait pouvoir dépasser, peut-être en demandant l'aide de quelqu'un. Mais en tout cas, là, vous êtes en mesure de vous libérer de vos propres chaînes. Et puis, peut-être faudrait-il commencer à envisager une vie différemment de façon à ne plus rester immobile. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, vous pouvez de toute façon vous y mettre. Vous ne courez aucun risque désagréable. Tout est amenuisé côté désagréable, et tout est agrandi et amélioré du bon côté. Donc là, on vous encourage à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide aussi, à être optimiste concernant donc des choses que vous appréhendez par rapport à des gens du passé. Peut-être que finalement vous aurez de très bonnes surprises, hein. Voilà aussi. Alors certains parmi vous seront amenés à se déplacer, hein. On vous demandera un déplacement de façon à, à faire plaisir à des gens, ou alors aussi pour le travail. En tout cas, il y a une notion de service à rendre qui intervient ici. C'est pour arranger quelqu'un et non pas là de vous-même. Au départ, en tout cas, vous ne ressentirez pas cela comme quelque chose qui vient de vous forcément. Mais cela va finalement vous apporter énormément. Beaucoup plus que vous n'imaginez en fait. Oui. Là, ça va être une période décisive. À partir du moment où vous allez faire un déplacement, qu'il soit long ou court, vous allez prendre une décision. Et là, c'est vous qui allez la prendre. Ce n'est pas des gens qui vont prendre une décision pour vous. Alors, ça peut être le fait de déménager, cela peut être le fait de commencer une nouvelle activité, de changer certaines habitudes quotidiennes aussi. En tout cas, là, cela vient du fond de votre être. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. En fait, vous allez apprendre à vous connaître davantage. Vous allez vous rendre compte que vous vous êtes un peu limité à un moment donné. Vous ne pensiez pas pouvoir faire plus que vous ne savez déjà faire, mais vous allez entrer dans une période où votre curiosité va vous amener à comprendre davantage de choses et à vouloir les appliquer et même à vouloir les expliquer à d'autres. C'est fortement possible que vous ayez envie justement de partager ce que vous venez de découvrir. Oui, et avec cela, du coup, on sent que sur le plan socio-professionnel, il y a des gens qui vont s'en apercevoir et qui vont vous mettre en avant. Donc, au travail, si vous êtes dans des métiers artistiques, peut-être sera-t-il temps d'envisager une exposition ou une publication à long terme. Donc là, on sent que tout est en germe, mais tout est concrétisable. Oui, voyez-vous, n'hésitez pas de toute façon, là on vous annonce une réussite, petite ou grande, en tout cas sur le plan personnel, vous allez être très heureux. Vous aurez accompli quelque chose et cela sera reconnu. En même temps, cela compensera certaines frustrations du passé, voilà, et vous pourrez peut-être enfin laisser ça derrière vous. Voilà. Alors, n'hésitez surtout pas à faire attention aux petits signes du destin. Voilà, des petites choses qui se présentent à vous, des rencontres qui peuvent paraître fortuites, le fait d'entendre certaines phrases qui pourraient résonner d'une certaine manière en vous.
Faites confiance aussi à la vie, faites confiance aux petites choses du quotidien. Ayez cette ouverture d'esprit qui fait que vous vivez les choses ordinaires de façon extraordinaire. Alors, pour nous faire gagner un peu de temps, j'ai tiré au préalable la rune et la couleur de ce mois de janvier. Donc la rune, il s'agit de Manase à l'endroit que voici. Alors que je vais vous continuer à bien vous montrer. Voilà, je vais rabaisser la carte des plaisirs pour que vous puissiez voir Manase ainsi dans le fond. Et j'ai tiré le vert. Alors, on sent que tout ce qui a été annoncé ici, en fait, va se réaliser, tout le bien va se réaliser parce que vous acceptez le changement. Vous restez ouvert à tout ce qui arrive et vous vous préparez en toute sérénité. Vous vous connaissez mieux. Vous aimerez davantage ce que vous ferez. Tout est équilibré. Avec le vert, vous avez donc cette notion d'équilibre aussi, de calme qui vient de plus en plus comme ça au quotidien. Vous faites les choses calmement, de façon plus assurée. La créativité n'en est qu'améliorée. Et donc, les choses se font tout naturellement. Voilà, alors mes chers amis, j'espère que cela vous parle, cela vous a plu. Bien entendu, vous pouvez toujours aller voir un des autres signes, ascendant par exemple, ou lunaire, pour compléter ce tirage. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Au revoir.